y a 3 sorties à Lyon. Il y a le cinéma, le théâtre et le bouchon. Lyon est mondialement connu pour la gastronomie. Je sais que Paul Bocuse est un nom qui résonne dans tous les pays. Ce que je sais, c'est que dans le monde entier, il y a cette renommée de la cuisine lyonnaise. On n'a jamais voulu, nous, sur le plan économique, se vendre comme capitale de la gastronomie. Bon, ceci dit, on a quand même effectivement parmi les plus grands restaurants français. Et la cuisine est quelque chose de très important pour les Lyonnais. La cuisine, c'est important, bien sûr. Un de nos maires les plus connus, celui qui a été maire de 1905 à 1955, pendant 50 ans, le président Édouard Herriot, était une image, l'image du Lyonnais qui adorait la cuisine lyonnaise, bien sûr. C'est la raison pour laquelle on se bat pour garder cette tradition typiquement lyonnaise où on aime bien manger, on aime bien passer à table. On dit qu'à Lyon, on se tient effectivement bien à table. Mais c'est vrai, c'est vérifié. Et le Lyonnais est réputé pour, plus autrefois que maintenant d'ailleurs, pour rester longtemps à table. Car il se plaît à table, il se plaît à bavarder, il se plaît à boire les vins locaux, notamment le Beaujolais. Et je ne sais pas si vous connaissez un extrait de la plaisante sagesse lyonnaise. Il vaut mieux mettre son nez dans un verre de vin que dans les affaires des autres. C'est très lyonnais en effet. Alors, nous avons la rivière, la Saône et le Rhône. Et tous les Lyonnais s'aiment à dire aussi que nous avons un troisième fleuve qui s'appelle le Beaujolais. Hein? Il est fascinant parce que je pense qu'il coule autant de Beaujolais dans les bars lyonnais que d'eau sur la Saône. Hein? C'est une petite aparté, hein, dirais-je, à ce niveau-là. Hein? Lyon est une ville qui donne faim. Quand on pense Lyon, on pense table. Les Genevois ne viennent pas à Lyon. Et quand à la Foire internationale de Genève, là, en novembre, il y avait un immense stand de Lyon. Moi, j'ai interviewé des Genevois en leur demandant s'ils avaient découvert des choses. Ils m'ont dit que oui, qu'ils ne pensaient pas que Lyon c'était si bien, que c'est vrai que c'était pas loin, qu'en une journée, on pouvait faire des tas de choses, aller dans le Beaujolais, aller manger, parce que pour la Suisse, Lyon, c'est quand même la gastronomie. La ville de la gastronomie, je reviens dessus quand même. Vous savez qu'on a 2 écoles japonaises de cuisine en région lyonnaise, et réservées uniquement à des chefs japonais. C'est une école japonaise d'Osaka qui a créé ici 2 centres, un dans le Beaujolais et un dans les Dombes, pour former des cuisiniers japonais. Et quand j'ai été à Osaka, c'est l'école Seiki. J'ai été à Osaka, quand je suis arrivé à Osaka, j'étais pas dépaysé, il y avait les portraits de tous les grands chefs lyonnais dans le hall, dans le hall de l'école. Bon, je passe quand même sur la gastronomie, parce qu'après on va faire 10 minutes sur la gastronomie. C'est pas l'image traditionnelle de Lyon, c'est une image traditionnelle de Lyon, mais c'est pas la seule. Cette compagnie navigateur est née en 1984. Elle a été créée par Gilbert Monin avec un bateau qui se trouvait devant moi. On aperçoit simplement un bout de sa carcasse qui est un bateau en bois et qui portait un nom bien français. Pourquoi pas? Ça a été le bateau numéro 1 de notre compagnie et pourquoi pas? Et donc on a démarré à Lyon, enfin Gilbert Monin a démarré à Lyon avec ce bateau, pourquoi pas? Avec des petites navettes, des croque-mouches, ce qu'on appelait les croque-mouches, c'est-à-dire qu'on venait déguster d'excellents croque-monsieur à l'huile de vidange sur ce genre de bateau. C'était la période épique de notre société. À l'heure actuelle, bien sûr, on s'est développé énormément, car nous avons des bateaux sur le lac de Genève. On a toute la partie nord de la Saône, le Saut du Doubs, d'autres bateaux-restaurants, et le fleuron de notre société, qui est l'Hermès, qui est un petit paquebot des fleuves,
où on peut recevoir entre 200 et 300 personnes en restaurant avec un chef français. Bien sûr, restons chauvins, car nous sommes en qui plus est dans une ville dite gastronomique, où nous avons de grandes toques françaises. Eh bien, vous voyez, ici, je rends hommage aux cuisiniers, c'est-à-dire, c'est tous les cuisiniers qui ont écrit un livre depuis Taïwan, et si vous voulez, je rends hommage, je pense que c'est comme dans une salle de théâtre, à qui on rend l'opéra qu'on rend aux auteurs, et moi, je rends hommage aux auteurs de la cuisine, et je crois que ça, c'est important. Et je vois qu'il y a un japonais chez vous. Oui, bien sûr, parce que c'est un fameux japonais qui a une école de cuisine à Osaka, et qui, pour moi, je pense, est un homme qui a fait beaucoup pour la cuisine. Et vous aussi, vous avez fait beaucoup pour la cuisine. Vous savez, on ne sait pas, nous on a un métier passionnant, on a un métier, c'est une représentation, c'est 2 fois par jour, mais vous savez, ce métier demande beaucoup d'attention, et nous, notre métier, c'est un métier de compagnonnage, c'est un métier où on doit transmettre, parce que nous sommes des manuels, et toujours ce métier de manuel, ce métier de compagnonnage est important pour que notre métier se transmette aux générations futures, parce que si moi, devant moi, je n'avais pas eu des Fernand Point, des Gaston Richard, je n'en serais peut-être pas là aujourd'hui. Ben, vous vous trouvez là au hall de la Pardieu, c'est-à-dire un grand marché, un grand marché d'alimentation. Hein. Nous sommes que des commerçants en alimentation. On n'a rien d'autre, hein. C'est que de l'alimentation. Il y a des fromages préférés des Lyonnais, hein, qui sont le Saint-Marcellin, le Reblochon. Vous savez ce que les Lyonnais mangent bien? Ils mangent beaucoup de Saint-Marcellin, beaucoup de Reblochon, du Saint-Nectaire, du Gruyère, et puis tout un tas de tomes de vache, tomes de chèvre, tomes fermières, voilà. Et qui sont vos clients? Top secret. Top secret? Ah bah, si j'en dis un et que j'en oublie un autre, mais vous vous rendez compte? Mais là, vous me faites casser la baraque. Tous les grands restaurants de Lyon, quand même. Oui. La plupart. La plupart. Il faut toujours être modeste. Ouais. Et à part les grands restaurants, il y a des... Oui. Les grands restaurants, il y en a, mais enfin, il y a tous les autres. Et tous les autres nous font bien travailler aussi. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les grands restaurants qui nous font bien travailler. Il y a le restaurant moyen qui nous fait bien travailler et les bouchons lyonnais qui sont très à la mode maintenant et qui nous prennent beaucoup de Saint-Marcellin. Le bouchon lyonnais, c'est pour vendre des Saint-Marcellin, pour vendre de la tripe. Ils vendent tout un tas de choses, vous voyez. Et particulier aussi. Particulier aussi, oui, oui. On vend environ 4000 Saint-Marcellin à la semaine. Et oui. Tu regardes mes mains, tu as tout compris. Hein? Voilà. Et parce qu'il faut les tourner, il faut les affiner. Enfin, ça, c'est tout un système que je garde secret. Et vos fromages, vous les prenez un peu partout dans la région? On les prend dans la région, oui, surtout chez les paysans. On a des paysans depuis 15-20 ans, c'est toujours les mêmes, qui nous fournissent toujours de la très bonne qualité. En usine, on ne se fournit pas du tout. Du tout. On fait que, si pour les bleus, par exemple, les roqueforts, on est bien obligé de les prendre à l'usine, hein, parce qu'on a un roquefort fermier, on en a un seul et unique, tous les autres, c'est des roqueforts d'usine. Mais autrement, vous savez, on essaye de se servir chez les paysans pour que le client soit content. Sinon, il va dans les grands magasins. Ce sont les paysans qui viennent vous livrer leur fromage en personne? Ah oui, ou alors ils les envoient par... on a beaucoup de commissionnaires qui viennent, qui nous les amènent. Hein. C'est pas le paysan, on en a quand même une vingtaine de paysans qui les amènent eux-mêmes, le mardi matin. On passe les commandes le jeudi ou le vendredi, et le mardi matin, ils nous les amènent. Tout ce qui est chèvre frais, tout ça. Cette saison, vous êtes à une saison où on mange beaucoup de fromage frais. Et vous êtes livré tous les jours? Tous les jours, mais oui, tous les jours, sauf le dimanche matin. Tous les jours.
Ils sont d'ailleurs faits par le même paysan que ceux qui font les japonais cuisinés. J'ai tué un petit morceau de gruyère. Oui, le tutoriel, c'est... Lequel je vous donne aujourd'hui? Le bien fruité, ce sera bien capté. Bon, d'accord. Comment ça, vous travaillez là avec votre mère? Eh bien écoutez, ça me fait très plaisir, c'est un choix que j'ai fait, de travailler à la fois avec maman et ensuite de vendre du fromage, parce que j'aime beaucoup ça, je trouve que c'est un métier passionnant. Le fromage est un produit qui n'est jamais pareil, c'est souvent des fromages fermiers, on n'a pas toujours ce qu'on attend, bien qu'on exige une certaine régularité des fournisseurs. Mais bon, les clients viennent, ils se font conseiller pour un plateau, c'est un métier qui est très varié. Et on a à la fois une clientèle de détail, les ménagères, et une clientèle de demi-gros avec les cuisiniers, ce qui fait que c'est très complémentaire, l'un est très différent de l'autre et ça rend le travail pas monotone du tout. Vous aimez le contact avec les clients? Oui, beaucoup, j'aime bien. Le côté commercial, c'est un petit peu ce qui m'est réservé à la maison, en effet. Vous ne vous destinez pas du tout à cela? Non, pas du tout. J'ai fait quelques études avant d'aboutir au fromage avec maman et je me destinais vers une carrière juridique. En fait, j'ai une maîtrise de droit et j'ai un diplôme de notariat. Mais comme la plupart des enfants de commerçants, si vous voulez, je venais aider maman pendant mes jours de congé, pendant les vacances. Et puis, j'ai appris le travail comme ça sur le tas. Je m'y suis intéressée et c'est un petit peu aussi comme ça que j'ai abouti ici. Pour accompagner les fromages, il faut des vins. Vous avez des vins qui s'accordent avec vos fromages? Moi, en vin, j'ai pas beaucoup. J'ai que du Beaujolais ou des vins des Côtes-du-Rhône. Autrement, je ne fais pas des grands vins. Je pense que pour les grands vins, moi, marchande de fromage, je ne peux pas savoir conseiller. Que le client qui part de chez moi avec des fromages, qu'il aille chez le marchand de vin et qu'il lui dise voilà ce que j'ai à manger ce soir, proposez-moi des vins, je trouve que c'est normal. Mais moi, c'est pas mon métier. Et quand c'est pas mon métier, je m'en occupe pas. Un restaurateur typique qui vient acheter chez vous, qu'est-ce qu'il vous commande? D'abord, ils prennent déjà pour la cuisine, ils prennent le beurre, ils prennent le lait, la crème et ensuite pour leur plateau de fromage. Alors, vous avez certains cuisiniers qui, eux, prennent 2-3 fromages, seulement 2-3 assortiments, vous voyez, pour pas en avoir beaucoup. Et à cette saison, c'est ce qu'il faut faire. Puis alors, vous en avez d'autres qui en prennent 10-12, tu vois. Une folie, quoi. Moi, pour moi, à cette époque de l'année, 4 ou 5 sortes de fromages sur un plateau, c'est super. Pas de trop. Puis tu sais, quand il y a les petits... À Lyon, on dit les petits rogatons, tu sais, les petits bouts, on dit les rogatons. Alors quand c'est pas très joli sur un plateau, c'est pas appétissant. Par exemple, hier j'étais dans un restaurant qui est très bien coté sur Lyon. Il avait mis ni feuilles vertes ni rien sur son plateau. Moi je lui ai dit le plateau serait appétissant 2 fois plus s'il y avait des feuilles vertes, si c'était bien présenté. Hein? Mais ils n'aiment pas bien vendre le fromage, paraît-il que ça coûte trop cher. Il y a des restaurateurs que vous préférez? Ah oui, évidemment. Je ne peux pas vous le dire. Il y en a que je préfère. D'abord, les restaurateurs. J'ai des cuisiniers quand même qui ont commencé plus ou moins avec moi et qui m'ont toujours suivi et qui ont été super gentils pour moi. Je ne vous citerai pas, mais enfin, il y en a un qui est grand, qui est costaud, vous voyez. C'est un homme qui a toujours été super, super gentil pour moi. Hein. Quand j'ai commencé dans le fromage, personne ne me connaissait, il m'a fait confiance et il m'a toujours fait confiance. Alors je pense que ça, c'est quand même... toute ma vie, ce sera lui que je préférerais. Je ne vous dis pas le nom, mais enfin, je vous donne les initiales. PB. Pensez-vous que la nouvelle cuisine, maintenant, soit passée de mode? Vous savez, ce qui est nouveau aujourd'hui est déjà vieux demain. Chez nous, la nouvelle cuisine a bientôt 30 ans. Donc c'est presque déjà vieux 30 ans, hein, c'est presque une génération. Et la nouvelle cuisine, il y a eu beaucoup d'exagération. C'est-à-dire, c'était des petites portions, des grandes assiettes. Je disais toujours rien dans l'assiette, tout sur l'addition. L'addition était lourde, la cuisine était légère.
aujourd'hui, on revient à une cuisine, je vous dis bien, de terroir et surtout à une cuisine de saison. Alors justement, vous parlez de cuisine de terroir. Je sais que vous avez beaucoup donné de cours aux Japonais. Vous parlez donc de la cuisine de terroir française. Oui, mais il peut, comme vous voyez, j'arrive du Japon cette semaine, je suis parti tourner un film là pour le Japon, pour une école de cuisine, et justement, je disais aux cuisiniers français, vous savez, vous êtes dans un pays, dans ce pays, il y a de bons produits, et je crois que vous aussi, cuisiniers français, il faut que vous utilisiez les produits de ce pays, parce qu'il y a de bons pays. Il ne faut pas toujours tout négliger, dire ailleurs, il n'y a rien. Dans chaque pays, il y a des choses formidables. Et je crois que ce qui est important dans ce métier de cuisinier, c'est justement que le cuisinier qui est dans un pays trouve justement le produit adéquat, le produit du terroir, et fasse à cuisiner avec ces produits-là. C'est ça qui est important. Alors là, vous avez parlé de votre passion donc, pour la cuisine et votre passion pour l'angle. Quelle est celle qui s'est révélée la première? Oh ben, vous savez, moi je suis né dans une famille de cuisiniers. Nous sommes dans le même pays depuis 1634. Nous avions un moulin et le moulin s'est transformé en restaurant. Mais mon arrière-grand-père était cuisinier, mon grand-père était cuisinier, mon père était cuisinier. Donc nous sommes une famille de cuisiniers. On n'a jamais pu faire autre chose. Et vous étiez donc à Collonges déjà? Moi je suis né à Collonges, mon père est né à Collonges, mon grand-père est né à Collonges. Nous sommes depuis ce pays depuis très longtemps. Madame Gabardo, on se trouve chez Rose, mais on ne se trouve plus chez Monsieur Astic. Eh bien non, il y a un changement de propriétaire depuis 3 mois. Et nous essayons de garder quand même les mêmes spécialités que Monsieur Astic. Eh bien tout d'abord, nous voulons absolument pas brusquer nos anciens clients, c'est-à-dire que nous allons garder exactement les mêmes spécialités lyonnaises. Et puis on va apporter un petit plus avec nos poissons. Et puis au niveau de notre clientèle, eh bien sûr, il y a toujours des gens qui seront ravis de revenir manger des lyonnaiseries ici, et puis d'autres, qui par rapport au changement préféreront peut-être attendre un petit peu pour voir si nous gardons les mêmes produits. Oui. Qu'est-ce que vous avez comme clientèle? C'est une clientèle fidèle au restaurant? Oui, c'est une clientèle fidèle, mais disons que ce ne sont pas des gens qui viennent quand même tous les jours, puisqu'il faut avoir le temps, il faut apprécier cette bonne cuisine. Et donc, c'est des gens qui vont revenir régulièrement, toutes les 3 semaines, tous les mois. Et nous avons une spécialité qui est donc un menu typiquement lyonnais qui est très demandé. Oui, alors nous avons une salade lyonnaise qui est donc avec des petits lardons, des croûtons et un œuf mollet. Nous avons une terrine de foie de volaille maison. Tout ça, c'est fait avec des abats, puisque les spécialités lyonnaises, ce sont surtout des abats. Et nous avons également la quenelle de brochet au coulis d'écrevisse, qui est vraiment extra. Et puis en fromage, nous avons la cervelle de canut, qui est un fromage blanc, fouetté et battu aux fines herbes et aux échalotes. Et des desserts très personnalisés, très lyonnais. Et là, on s'étale un petit peu suivant la gourmandise des gens. Vous appréciez la cuisine lyonnaise? Oui. Telles que des andouillettes curry au vin blanc ou de magnifiques quenelles de brochet au coulis d'écrevisse. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qui donne cette odeur? Là actuellement je suis en train de préparer un petit coquelet parfumé à l'estragon. Et donc c'est l'estragon qui est en train de suer légèrement et qui a été déglacé au vin blanc. Voilà. Donc toutes les spécialités lyonnaises, c'est bon, c'est bon. Oh oui, bon, oui. C'est-à-dire que... je m'excuse, Oui, certaines personnes en ont un petit peu trop mangé. Donc les spécialités lyonnaises ont un petit peu tendance à se perdre. Mais certains restaurants gardent cette spécialité car elles sont recherchées quand même un peu. Maintenez la tradition. Nous sommes obligés par l'ancienne clientèle. Nous sommes obligés.
Parce que c'est toujours l'ancienne clientèle qui revient. Oui, bien sûr. Bon, petit à petit, il y en a une nouvelle qui s'instaure, mais l'ancienne clientèle revient car une maison qui a 50 années, où de très bonnes spécialités lyonnaises se préparaient, ne peut pas disparaître du jour au lendemain comme ça. Je vois que vous avez une fenêtre en face de vous, les gens peuvent venir regarder, ça vous ennuie pas? Non, au contraire, c'est un plaisir pour nous. Comme ça, les gens voient les plats, comme ils se préparent, et au contraire, ça leur ouvre même l'appétit. Alors, nous faisons toujours le poulet fermier aux morilles, qui est également de la volaille, et la tarte aux pommes aussi maison, avec une boule de glace à la cannelle. Et les gens continuent d'apprécier. Voilà, toujours, oui, bien sûr. Hein. Surtout les Lyonnais et même les étrangers qui viennent un petit peu de tous les endroits du monde pour venir nous voir et pour goûter nos spécialités. Et le cornas. Oui, alors là, nous avons gardé également la spécialité de la maison, car c'est un vin qui est très fruité, très goût framboise, et qui est donc que nous proposons en pichet, et qui est très apprécié puisque c'est un vin de la vallée du Rhône qui est tout près de Crozes-Hermitage. C'est monsieur Alain Vosges qui nous propose ce vin, où nous allons le chercher carrément à Cornas, ou alors il nous le livre en combi-cube et nous le transvasons dans nos petits pichets. Ça donne toujours une ambiance très sympathique dans la maison d'avoir une carafe en cristal avec un petit vin du pays. Ben, c'est un vin charpenté, c'est-à-dire qu'il y a du corps, comme on dit, de la cuisse. Puis alors, c'est un vin qui a un parfum bouquet aussi. C'est-à-dire c'est de l'appréciation de chacun. Ça. Il y en a qui trouvent un parfum de violette, d'autres de fruits sauvages. Ça, c'est l'appréciation un petit peu de chacun. Hein. Et il se boit jeune ou il vaut mieux... En de préférence, il vaut mieux le boire à 4 ou 5 ans. Enfin, 2 ou 3 ans, déjà, il est buvable, quoi. À 4-5 ans, c'est mieux épanoui. Et j'en ai gardé jusqu'à 20 ans, que c'est très bien conservé. Et ça se boit avec quel plat, surtout? Ben, surtout avec les viandes rouges. Les sangliers, enfin, le bon lièvre. Volaille aussi, quoi, ça peut aller. Vous devez avoir de bonnes recettes dans la famille. Ah ben là, oui, bien sûr. Oui, la femme fait le sanglier au grand veneur. Vraiment, c'est, comment dire, s'y met à genoux devant, hein. Macéré dans le vin vieux. Vous savez, bonne cuisine ne veut pas dire produit cher, bonne cuisine ne veut pas dire du homard, bonne cuisine ne veut pas dire du saumon, bonne cuisine ne veut pas dire du caviar, bonne cuisine ne veut pas dire du foie gras. Bonne cuisine, ça peut être un poisson de la Saône, de la rivière, ça peut être une carpe, ça peut être un brochet, ça peut être un légume sème, ça peut être une carotte, ça peut être un chou-fleur, mais il faut que ça soit un produit de qualité. Et bien souvent, on confond bonne cuisine avec produit cher. La bonne cuisine n'est pas obligée d'être chère. Un bon plat peut être comme un bon plat de tripes, ça peut être un bon saucisson, ça peut être une bonne andouillette, et ça peut être un bon poulet. Chez Desbrosses, vous êtes patron de bouchons. Ils sont nombreux à Lyon? Ils sont nombreux quand même. On était quand même une bonne trentaine encore sur Lyon. Vous vous connaissez entre vous? Absolument. On se réunit même de temps en temps. On fait des petits mâchons l'après-midi, à 4 ou 5 heures l'après-midi, ou le matin à 10 heures, entre nous. Et en général, vous avez de bonnes relations? Toujours de bonnes relations. Et qu'est-ce qu'on vous sert dans un bouchon? Donc, qu'est-ce qui est typique du Alors, bouchon? la cuisine lyonnaise typique, avec le gras double, avec le boudin, avec l'andouillette, le gâteau de foie de volaille, les pieds de veau, les pieds de mouton, beaucoup de saladiers, ce qu'on appelle les saladiers lyonnais. Ce sont des tripes, des pieds, du museau, des lentilles, qui vous sont servis en salade. C'est bien apprécié par les Lyonnais et par les visiteurs. Ah, les Lyonnais, beaucoup, et beaucoup les étrangers surtout, qui sont toujours surpris. Allez, je pense que si on commande maintenant, on sera mieux servi, parce qu'il y aura moins de monde. Vas-y, te fais toi déjà. Il faut prendre un truc lyonnais. Moi, je prends... À la lyonnaise, le petit menu à 70 francs. Des choses lyonnaises. On prend ce petit menu-là à 70, là, tous, ou bien on... Oui. Bon, d'accord, moi je vais prendre ça aussi, moi, oui. Ça me paraît très bien. D'accord. Eh ben c'est d'accord.
Gérard, tu prends autre chose si tu veux. Hein? Non, non, ça me va très bien. À midi en plus. Messieurs, dames, on a choisi Oui, je crois qu'on va prendre 4 menus à 70. à la lyonnaise. À la lyonnaise. Là, les Néo-Zélandais, les Néo-Zélandais vont entendre à la lyonnaise. Là, c'est la lyonnaise, là, avec des harengs. C'est la. Ah non, c'est pas le buffet. Ah, c'est pas le buffet, d'accord. Si quelqu'un veut un ou deux petits saladiers, on peut Non, c'est peut-être pour vous demander simplement, bon. Parce que les muscles de lentilles, mais on peut varier. Ok. On peut faire cervelas, je ne sais pas, pied de veau ou tomate D'accord. Vous prenez quoi? Moi j'aimerais éviter les harengs, je crois que je vais prendre saucisson sec rillettes. Un saucisson sec rillettes, oui. D'accord. Gérard, tu prends? On peut avoir des pieds de veau, vous disiez? Des pieds de veau, oui. Ben, parfait. Un pied de veau. Moi, une salade lyonnaise. Une salade lyonnaise, hareng. Et monsieur? Et moi, une salade lyonnaise également. Deux lyonnaises. Également. Vous sortez la... Et après, vous avez andouillettes, vous avez boudin. Vous avez un saucisson chaud, pomme vapeur ou lentilles? Lentilles. Andouillettes. Andouillettes sauce moutarde. Deux fois. Et tripe pour moi. Une tripe. Oui. On peut faire un tablier de sapeur aussi. Non, ce tripe, ça va aller. Oui, merci. On n'aura pas chaud. Ouais. Pas de chaud. Qu'est-ce qui nous choisit? C'est avec lesquels ils mangeaient ça à 10h? Ah oui, le mâchon, bien sûr. Qu'est-ce qui nous... Préférez-vous boire un pot de côte ou un pot de Beaujolais? Ça m'est égal. Parce que je crois que je fais Moi, s'il faut choisir, moi je préfère Côte du Rhône, ça me fait moins mal au crâne, mais si tu préfères Beaujolais, on peut prendre les deux. Hein. Non. Bon. Un bon pot de Côte du Rhône. Oui, un bon pot de Côte du Rhône. Oui, mais bien sûr, mais on mâchonne plus. On mâchonne plus. On mâchonne plus. Voilà, des gratons, goûtez le vin. C'est gentil, merci beaucoup. C'est sûr, merci bien. Quelle différence vous faites entre le tablier de sapeur et les tripes? C'est un travail en permanence, vous n'êtes jamais libre. Bon, on ferme quand même de temps en temps, mais enfin, quand on est là pour le matin, on est là pour la journée entière ou presque. On fait midi et soir et on sort un petit peu l'après-midi pour aller voir les amis quand même, boire un verre. Est-ce qu'il faut être lyonnais pour être patron de bouchon quand même? La légende le dit, mais enfin, on se fait lyonnais par la force des choses. Vous êtes lyonnais vous-même? Non, pas du tout, d'adoption seulement. Mais enfin, je suis lyonnais depuis 30 ans quand même. Et puis je suis originaire d'un pays qui ressemble étrangement à Lyon, c'est-à-dire le Charolais, où on est habitué à manger de bonne viande en général. Et vos employés, ils sont de la région? Nos employés sont, pas toujours, de moins en moins peut-être. On essaie de les prendre lyonnais 100%, mais c'est difficile. Vous pensez continuer dans la tradition? Absolument. On se bat pour ça, on se battra toujours pour ça. Et on se battra contre beaucoup de choses. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient bien nous voir disparaître et nous obliger à prendre leurs produits surgelés et toute leur cuisine sous vide. Mais c'est pas pour demain à Lyon. Je suis Joëlle Bouvier, professeure d'histoire et de géographie au lycée Parc Chabrière à Oulin et à l'université Lyon 3 et je prépare actuellement une thèse de doctorat sur les rapports entre Lyon et Genève. Bonjour, alors je m'appelle Robert Quétesson, je tiens avec Brigitte, mon épouse, la librairie anglaise de Lyon. Brigitte Quétesson, j'ai 31 ans et depuis 5 ans on essaye
de faire un maximum pour contenter nos clients. Jean-Pierre Brossman, directeur artistique de l'Opéra de Lyon. Je m'appelle Régis Néret, je suis le délégué général, c'est-à-dire en fait le directeur de l'association qui gère la halle Tony Garnier. J'exerce la profession d'organisateur de manifestations publiques, mais d'une façon un peu accidentelle, car quand Fêtes sans frontières est né, avec les amis médecins, nous avons monté cette opération d'une façon bénévole. On a fait 2 ans de bénévolat, mais c'est devenu une profession, et une profession passionnée. Alors, je m'appelle Jacques Bonnet, je suis professeur de géographie à l'université de Lyon 3. J'ai fait ma thèse sur Lyon, place tertiaire. Soutenu en 1982, j'ai écrit quelques petits livres sur Lyon. Je suis maintenant vice-président de mon université. Je suis directeur de l'animation économique et de l'aménagement à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon. Je travaille particulièrement sur le thème du développement international de Lyon et de la technopole lyonnaise. Bien, je m'appelle André Maréchal et je suis adjoint au maire de Lyon. Oui, je suis monsieur Gérard Bamet. Je travaille donc au transport en commun de Lyon, dans une société qui s'appelle la Société lyonnaise de transport en commun. Et j'exerce le rôle de relations publiques. Bonjour, je m'appelle Alain Biéchel. Je dirige une entreprise de transport qui s'appelle Delta Shipping, que j'ai créée il y a 5 ans maintenant, après avoir passé, on peut dire, une vingtaine d'années au sein de 2 ou 3 sociétés qui s'occupaient également du transport sur tous les titres. J'ai 45 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants, et j'espère que tout ce que vous allez entendre maintenant vous sera profitable pour la langue française. Ou alors, c'est qu'il a d'autres choses.